00 221 70 970 0101. Notez bien 00 221 70 970 0101. Vos commentaires seront diffusés du lundi au vendredi dans À vous l'antenne. Le week-end, BBC Afrique propose un condensé de vos réactions. La BBC, toujours proche de ses auditeurs. BBC Afrique, il sera 11h GMT dans 30 secondes. Branchez-vous sur BBC Afrique, la référence de l'info. BBC Afrique est avec vous partout sur le continent. Niamey, 100.4 FM. Bamako, 88.9 FM. Cotonou, 101.7 FM. Dakar, 105.6 FM. Abidjan, 94.3 FM. Vivez l'actualité sur BBC Afrique. BBC Afrique, Rémi Sabimana. Il est 11h temps universel, 13h à Durban. Le procès de Jacob Zuma renvoyé au 8 juin prochain. L'ex-président sud-africain est accusé de corruption dans une affaire de vente d'armes. Il nie les faits qui lui sont reprochés. À la sortie du tribunal, Jacob Zuma a d'ailleurs clamé son innocence, chantant et dansant avec ses supporters. Il y a encore beaucoup de droits pour tout le monde. Comme on dit en anglais, innocent jusqu'à preuve du contraire. Patrice Talon amorce la 3e année de son mandat ce vendredi. Cela fait 2 ans que l'actuel président béninois est aux commandes. Un bilan mitigé dans les rues de la capitale, Cotonou. Il a vraiment promis des réformes, mais je ne vois pas en quoi ces réformes pourront arranger le béninois. Il est un président courageux. Il a cassé certaines choses et c'est bon. Pour ce qui concerne le Front social, est-ce que les anciens vont nous dire qu'avant Patrice Talon, ils étaient mieux à l'aise que sous Patrice Talon? Paguni condamné à 24 ans de prison. L'ex-présidente de la Corée du Sud devra également verser une amende de près de 17 millions de dollars. Elle a été reconnue coupable de 16 chefs d'accusation, y compris de corruption, d'abus de pouvoir et de coercition. L'un de ses avocats, Kang Seol-gyo, se dit déçu du verdict et promet de faire appel. La défense a fait son mieux, mais nous regrettons la décision du tribunal qui n'est vraiment pas une bonne décision. Mais ce n'est qu'un premier verdict. Nous espérons que les juges prononceront un meilleur jugement dans les procès en appel et devant la Cour suprême. Et en Russie, les autorités demandent le blocage de la messagerie Telegram. Le régulateur russe des télécommunications a saisi la justice ce vendredi. Telegram qui a refusé de fournir aux services de sécurité russes, notamment le FSB, ses clés de cryptage permettant de lire les messages des utilisateurs de cette messagerie. Reste avec nous et vivez l'actualité sur bbcafrique.com. Reportage. La crise politique se poursuit en Guinée-Bissau depuis la démission du gouvernement de Domingo Simoes Pereira. Signé en octobre 2016 entre les parties prenantes, les accords de Conakry sont jusque-là restés lettres mortes. La nomination du 7e Premier ministre en l'espace de 4 ans s'est encore avérée un échec. Toujours est-il que depuis le 30 janvier 2018, Antonio Arthur Silva est rejeté par les signataires des accords en question. Le chef de l'État doit au plus vite trouver une issue à la crise afin de nommer un gouvernement et organiser les législatives avant la fin de l'année. En attendant, la population vit de plus en plus dans la précarité. Reportage à Bissau de Albert Dabo. Depuis le 16 décembre 2017, date de la démission du Premier ministre Umaru Embalo Sissoko, la Guinée-Bissau n'a toujours pas de gouvernement légitime. Les partis signataires des accords de Conakry ne parviennent toujours pas à s'entendre sur la formation d'un gouvernement inclusif, alors que Antonio Arthur Sagna a succédé à Umaru Embalo Sissoko le 30 janvier 2018. Né de la démission du gouvernement de Domingo Simoes Pereira en août 2015, la crise politique qui est à son comble actuellement est en train de se répercuter sur les populations dont l'écrasante majorité vit avec moins de 3 US$ par jour. Souleymane Kassama, analyste politique, propose une solution de sortie de crise.
Presidente dibe efetivamente onde formas de resolver Pour trouver une issue rapide à cette crise politique, le chef de l'État, José Manuel Vaz, doit commencer par l'émerger le Premier ministre Antonio Carlos Silva et remplacer par Augusto Dias du PAIGC, puis convoquer les signataires des accords de Conakry et essayer de parvenir à un consensus en se focalisant sur ces accords, ce qui va faciliter la réalisation des prochaines élections législatives. Qui plus est, les délestages sont fréquents. Ces jours-ci, la ville de Bissau a souffert de mémoire pendant 24 heures à plusieurs reprises. Les institutions publiques ne sont pas épargnées par les délestages intempestifs. Les denrées de première nécessité, telles que le poisson de première qualité, se font rares, ce qui a tendance à empirer la situation. Pour les Bissau-Guinéens, comme Jamel Andeng, la situation est difficile depuis l'installation de la crise. Um país como a Guiné-Bissau vai ficar mais 2 meses sem ter governo. Imaginez un pays aussi fragile que la Guinée-Bissau doit rester 2 mois sans gouvernement. Cette crise politique est en train de se répercuter sur le système éducatif. Concernant le secteur sanitaire, la situation est déplorable. C'est d'ailleurs le cas de l'hôpital Simao où à la maternité, 2 femmes en couche se partagent le même lit. Les conséquences de cette crise politique qui dure depuis 3 ans sont inestimables. Nous vivons une crise politique, économique et sociale profonde. Les populations vivent dans le désespoir car elles ne parviennent même pas à trouver des solutions à leurs innombrables problèmes quotidiens. À cela vient s'ajouter l'absence d'un gouvernement légitime et le fait qu'aucune lueur d'espoir annonçant des lendemains meilleurs ne se profile à l'horizon. Maria Mamane est vendeuse de poissons au marché de Péfiné à Bissau. Elle se plaint de la crise économique aux multiples conséquences, particulièrement sur le pouvoir d'achat des foyers. Mon pays traverse des moments difficiles. Les populations sont livrées à elles-mêmes. Mais elles s'en remettent au bon Dieu. À vrai dire, les clients se font rares au marché. Il n'y a pas d'argent. Tout est bloqué. À seulement quelques mois de la fin d'un mandat de 5 ans du président José Mario Vaz, 6 premiers ministres se sont déjà succédés à la tête du gouvernement. Les élections législatives doivent se tenir conformément à la Constitution avant décembre 2018, mais c'est au président José Mario Vaz de décider de leur date par décret. La CEDEAO, le Conseil de sécurité et tous les autres partenaires de développement sont d'avis que l'application des accords de Conakry est la condition sine qua non pour le règlement de la crise politique en Guinée-Bissau, accord qui reste toujours dans l'impasse. Albert Dabo, Bissau pour BBC Afrique. BBC Afrique. Multisport. Tous les dimanches de 18h10 GMT à 19h. Multisport. Commentaires, analyses, interviews, résultats, chroniques. Vous avez des questions? Nous avons des réponses. Laissez-nous vos questions ou opinions sur le répondeur de BBC Afrique 0044 203 61 45 745. Tous les dimanches de 18h10 GMT à 19h, écoutez Multisport sur BBC Afrique. Vous écoutez BBC Afrique, Dakar, 105.6 FM. This is for my freedom. Yeah, man. Freedom must come one day. Them can't keep in a captivity so long, you know. When Jah guide you, you know. Arafat. Them take away my freedom when them lock me in a jail. Me weeks and months without me get bail. Every time I look around, I see wall and rail. I know what it's like to be locked up in a cage. All the fights I me never get weary. Cause me done put the mouse I before me. Shot them down cause me know them have to free me. Them coulda never stop me glory. They should know them can't stop Rasta freedom. Selassie I say freedom is a most light. They should know them can't stop Rasta freedom. Selassie I say freedom is a most light. Them take me from
the street and bring me in a Babylon. One charge me for things like them say me do no wrong. Me know what in them heart and them intention. Me slew them all cause them a done pagan. Me look them in them eyes and me sister them no real. Me not trust them boy them on the battlefield. We burn Babylon it's like rubbish and trash. No laugh for them come on and burn them to hell. You know them can't stop Rasta freedom. Selassie I say freedom is a most light. They should know them can't stop Rasta freedom. Selassie I say freedom is a most. All of them try. Na 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 na. Them can't get when me hear my phone a ring and it a ring and now stop. And as me answer call, he say please call me back because my day a cancer swim me just get stopped by the cops, yeah. Me shout and ask walk a down. Him say them Babylon you look serious and them want to lock him down. Them want to take away him joy and him freedom. Me tell him go and hold the faith because freedom soon come. Yeah, stop freedom. Cause one day my remand must done. Them a